Zanzibar! Ce nom invite au rêve et au voyage depuis des siècles. Des générations d'aventuriers sont partis d'ici pour découvrir le continent africain. Arthur Rimbaud lui-même se désolait de ne jamais y avoir mis les pieds. Il faut dire que ces plages paradisiaques, parmi les plus belles du monde, participent à cette légende et à ce rêve et attirent encore de nombreux voyageurs. Alors, quelle plage choisir ? Pour terminer ou commencer son périple en Tanzanie, les pieds dans le sable blanc et dans les eaux turquoises de l'océan Indien. Le choix est vaste et difficile. Faut-il loger au nord, à l'est ou à l'ouest de ce petit paradis perdu au milieu de l'océan Indien? Sachez qu'attention, vous êtes sur l'île d'Ugunjwa et ce sera le sujet de cette vidéo. Zanzibar en effet n'est pas une île mais un archipel avec Pemba au nord et Mafia au sud. Mais c'est bien Ugunjwa qui sera le sujet de cette dernière vidéo spéciale Zanzibar. Allez, c'est parti pour la visite. En fait, tout dépend ce que vous recherchez. Le choix est vaste et les possibilités énormes sur Zanzibar. Chaque plage a un petit peu sa spécificité et, j'ai envie de dire, ses attraits et ses avantages et inconvénients. Au nord, si vous voulez vous baigner dans la mer et ne pas avoir le phénomène de marée qui vient gâcher un petit peu votre plaisir, on peut, sur certaines heures de la journée, absolument pas se baigner à Jambiani ou Pagé, par exemple, vous irez plein nord, sur la pointe nord à Nungwi ou à Kenwa, qui sont véritablement les seules plages, surtout Kenwa, où on peut se baigner quasiment toute la journée, en ayant de l'eau raisonnablement pour nager, etc., etc. Revers de la médaille, vous vous en doutez, en tout cas pour Nungwi, c'est là où Zanzibar est, on va dire que l'industrie touristique est la plus développée, que l'on retrouve les plus beaux hôtels et les plus grands hôtels de chaîne, etc. C'est là qu'il y a le plus de monde, c'est là que vous pourrez faire la fête et rencontrer du monde. Bon, évidemment, c'est là aussi que les prix ont tendance à être assez élevés. Vous êtes à une 50aine de kilomètres de Stone Town, d'accord? Et c'est ici, Kenwa d'ailleurs, qu'a lieu chaque mois la fameuse Full Moon Party. Autant dire que personnellement, j'ai fui cette région-là, même si ça peut être le port d'embarquement direction Pemba, mais on n'ira pas cette année. Donc voilà un petit peu, si vous voulez vous baigner dans la mer assez régulièrement, avoir de beaux resorts, une ambiance jeune et funky, la Full Moon Party, Nungwi ou Kenwa seront votre point de départ, ou en tout cas d'arrivée, sur l'île de Zanzibar. Rien ne vous empêche d'ailleurs, si vous avez plusieurs jours, de faire un petit peu plusieurs plages pour pouvoir, évidemment, juger par vous-même. Personnellement, ce sera cette année la côte Est. On y avait déjà été et on avait adoré cette grande barrière de corail qui protège un lagon. Alors certes, il y a beaucoup de vent, le paradis des kitesurf, vous vous en doutez, mais ce vent éloigne un petit peu les nuages et paradoxalement, il y a un petit peu moins de pluie. En tout cas, j'ai l'impression. D'accord ? Il y a un peu moins de monde aussi, puisque ce n'est pas baignable toute la journée. Et que, évidemment, il y a ici beaucoup moins d'offres hôtelières. Grosso modo, cette partie s'étend de Matenwe au nord-est, avec son calme et sa grande plage paisible, en passant par Pagé, la routarde, là un petit peu plus développée. Là, on peut encore trouver ici des dortoirs et des choses pas trop chères sur Pagé, mais c'est évidemment très très touristique, jusqu'à Jambiani, qui sera notre point d'arrivée sur les plages de Zanzibar. On en parle dans un instant. Alors enfin, pour terminer, on n'a pas eu le temps d'y aller, mais ça sera l'objectif de notre prochain voyage. On nous a parlé d'un petit paradis perdu, d'une plage oubliée, Kae Funk. Nous sommes tout proches de Michangwi, d'accord, je vous mets la carte, sur la presqu'île de Jweck Bay, difficilement prononçable. Sachez que là, vous êtes carrément au calme, c'est très 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 isolé, et c'est le paradis perdu dont tout le monde rêve.
Les prix sont à l'avenant, vous imaginez, puisqu'il n'y a pas une offre hôtelière plus importante que dans les autres plages de l'île. Mais vous êtes à 10 minutes de marche de la presqu'île, de la fameuse et mythique plage de Pingway, peut-être la plus belle plage de l'île, en tout cas d'après certains aussi. Et c'est là qu'on retrouve The Rock Bar Restaurant, le mythique bar pour boire un coup sur l'île de Zanzibar. On y accède à marée basse à pied, on y va en pirogue ou en bateau le reste du temps, c'est complètement magique. Mais cette partie-là de l'île est une partie extraordinaire. On n'a pas eu le temps d'y aller cette année. On y retournera pour poser notre vidéo et nos bagages la prochaine fois, c'est sûr. Allez, c'est parti. On vous présente maintenant Jambiani. C'est là où nous avons passé les 3 derniers jours de notre périple tanzanien. On s'est mis au Mercury Zanzibar, le petit café du coin, on a mangé un bout et je dois trouver des véhicules pour aller sur Jambiani. Pas évident pour 14 personnes, on n'a rien réservé évidemment comme d'hab. Allez, on a trouvé une espèce de dala à moitié machin. Les taxis se prennent une petite com, $50 pour tous. Allez, Jambiani. Bon, faites attention, c'est des petits filous. Les taxis. Ah, on doit se faire arnaquer un petit peu, mais c'est pas grave, on n'a pas le temps. C'est parti pour Jambiani. Voilà. C'est pas le grand luxe, hein. C'est la Tanzanie. Ah, vous êtes bien là, allez, go. On n'avait pas encore testé le Dala, espèce de camionnette. Et ouais.
Bon, le Dawn Resort, c'est une superbe petite piscine derrière moi pour les heures les plus chaudes. Bon, Dawn Resort, c'est aussi un petit bar qui donne sur la plage et tous les soirs happy hour. Donc je vous conseille de venir à ça vers 19h. Ça va être top, les gens sont super sympas. Bon, les chambres sont sympas, lumineuses, décorées avec pas mal de goût. Sachez qu'une petite alcôve permet à un enfant de pouvoir loger avec vous. On était 3 et c'était parfait. On avait réservé sur Booking d'abord, 80 et quelques euros la chambre, double. Moi je payais un petit peu plus pour la chambre triple. Grâce à Booking, je leur ai demandé, comme d'habitude, si on pouvait avoir le WhatsApp pour pouvoir voir avec eux les activités et éventuellement un repas. J'ai réussi à négocier en direct 70 euros, toutes les chambres doubles et la mienne en prime. On était un groupe de 14, donc on était plutôt bien installés là. Donc 70 euros l'année dernière pour mon petit groupe au Dawn Resort. Et franchement, on a passé un super séjour. Oh, Dawn Resort, c'est aussi ça. L'une des plus belles plages de Zanzibar, les gens très accueillants évidemment. Alors c'est pas toujours baignable. Jusqu'à midi on s'y baigne. On peut louer des bateaux pour aller au large jusqu'à la barrière. Les enfants jouent sur la plage au foot. Sublime, j'étais venu ici il y a plus de 15 ans. Ça a un petit peu changé, ça a un peu construit. Mais ça a gardé tout son charme. La mer bleue turquoise, comme on la rêve. Ouh. La marée est allée tout. Le gros avantage de Jambiani, c'est que vous êtes au cœur d'un village. Alors c'est vrai que les hôtels sont plutôt sur la plage, mais si vous allez un tout petit peu à l'intérieur, on croise les enfants, il y a quelques petites boutiques pour faire ses courses, bananes, on peut acheter ses fruits et légumes. C'est beaucoup plus authentique, beaucoup plus tanzanien ou zanzibarite, je ne sais pas comment on dit, par rapport à Pagé qui a un petit peu plus, c'est pas un ghetto à touristes, et ça c'est bien, les gens vivent ici, et on adore.
La Tanzanie et Zanzibar comme on aime. Jambiani. C'est vraiment une petite adresse vraiment sympa. Derrière, il y a un petit jardin avec des bananiers, etc. Palmiers. On est dans un hamac, petite balançoire, petit transat pour boire un coup. Vous pouvez manger au restaurant, on a mangé hier sur le down, sur le bateau. C'est la bonne adresse. Ce petit café a une atmosphère assez authentique au cœur du village de Jambiani. Jambiani, c'est l'occasion idéale pour voir la récolte des fameuses algues qui servent à l'Europe principalement, du point de vue pharmaceutique, également du point de vue produits de beauté, etc. Il paraît que même ça se mange, d'accord. On voit les femmes s'affairer au loin, la mer s'est retirée sur des centaines de mètres, laissant apparaître ces champs d'algues assez impressionnants avec ces petits bouts de bâton dedans. Un spectacle assez authentique à voir sur Jambiani. Ah, des champs marins assez étonnants à regarder. Un travail harassant, exclusivement féminin. Le matin de bonne heure, on peut y prendre de belles photos. Une clarté et une ambiance assez extraordinaire. Certaines vont jusqu'à l'horizon, des centaines de mètres. C'est assez impressionnant de voir comment la mer ici s'est retirée. Bon, vous vous doutez que pour la baignade, pour vous aujourd'hui, en tout cas pour une partie de la journée, c'est mort. Il va falloir attendre que la marée remonte. Tout ça pour quelques euros et vendre leurs algues aux grands groupes de cosmétiques européens et asiatiques qui en raffolent. Mais c'est vrai que ça fait des belles photos, on les prend de loin parce qu'elles ne veulent pas se faire prendre, ce qui est logique d'ailleurs. Demandez bien l'autorisation. Et puis vous aurez quand même de très beaux clichés, une très belle ambiance ici. Ah quoi, on est à 8 h du matin et le travail a largement commencé depuis des heures.
Pour information, les Downs, c'est ces bateaux assez typiques de Zanzibar, sorte de pirogues, qui peuvent vous emmener au large, d'ailleurs sur la barrière de corail pour quelques dollars. C'est vrai qu'ils sont magnifiques, ils sont posés, échoués là à la marée. D'accord? Et quand ils mettent leur voile, ils ont une gueule extraordinaire. Ah, il y avait une échelle? Ah merde, elle était où ce truc? Allez, petite sortie en mer, organisée à même la plage, avec le capitaine Abdallah, il est là. Et on est parti pour YouTube. 2 heures environ jusqu'à la barrière de corail, snorkeling, on est bien. Les fonds sous-marins de la mer Rouge, c'est sûr, la barrière de corail elle est assez abîmée, mais il y a du poiscaille un peu par là. Donc une petite sortie en mer, ceux qui n'ont jamais vu de poisson s'émerveilleront. Ceux qui ont vu les beautés de ce monde seront peut-être un peu déçus, mais rien que de monter sur ce bateau. Au final, cette balade en mer, c'est sûr que les fonds sous-marins sont pas exceptionnels, ils ont pas mal été abîmés, pas énormément de poissons, c'est pas la mer Rouge ou la Polynésie, c'est sûr. Mais la balade en pirogue sur des mers bleues turquoise, les gars du bateau, super sympa, Ramadan et Ali, le mec qui plonge au fond de l'eau va nous chercher les étoiles de mer. Bon, c'est une belle balade, 20 000 par personne, c'est-à-dire pas grand-chose. Il n'y a pas de quoi se priver. On valide cette activité sur Jambiani. Au son des tam-tams, des djembés, on va se baigner à Kuza Cave, une espèce de cenote à la mode tanzanienne. Mais c'est vrai qu'on est à quoi? On est à 3 km environ de là où on loge. C'est au bord de la grande route, Main Road, qui vous mène à Jambiani. Faites attention, il y a un petit panneau qui indique sur le côté. Hein, on a marché depuis la plage, on a longé toute la plage pendant une petite heure, et puis passé un moment, on a bifurqué sur la gauche. On est passé à Jambiani Piazza, et c'est en face. Assez facile à trouver quand même, faites attention de ne pas vous retrouver sur Pagé. Hein, c'est pas là où il faut aller. Donc on va essayer de tester cette cave
à cette grotte cénote avec de l'eau dedans et se baigner. On va voir ce que ça donne. Bon, longtemps utilisé comme salle de prière, ça a été également le refuge de la communauté. Sachez que cette eau est sacrée et si on s'y baigne, on peut éventuellement rajeunir ou guérir. Allez, go! L'eau est super bonne. Il n'y a pas trop de monde, venez en fin de journée comme nous. Et vous vous baignerez dans un monde incroyable. Ouais, les petites sangsues qui vous buffent. C'est de me bouffer quand même, hein, mais l'endroit, Anaka adore. Bon, soit y arriver tôt, soit y arriver tard. Si vous vous retrouvez comme nous, heureusement, on a eu le temps quand même de profiter de la grotte pour nous tout seuls. Mais vous arrivez avec un troupeau d'Espagnols ou je ne sais quoi, et avec 20 personnes dedans, c'est tout de suite moins magique. Tu sautes plus les fois, non? Hakuna Matata. Bon, allez, je suis avec Angel, la comptable et celle qui encaissera vos petits sous ici, etc. Bon, évidemment, il y a Francis et Chris qui sont les managers, mais c'est elle qui gère un petit peu tout ça. Il faut une femme quand même ici, hein, et une femme de tête, s'il vous plaît. On a passé un super séjour ici au Dawn Resort. On vous invite à venir. Je vous mets là-haut le numéro de téléphone et ainsi que le messenger et si vous voulez également l'adresse mail pour réserver en direct. Il est également sur booking.com, mais booking.com, ils prennent des sous à vous et à eux. Donc autant leur téléphoner et de réserver en direct. Merci beaucoup pour votre accueil. Et next time. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Welcome Zanzibar, Hakuna Matata. Encore plus de bordel qu'à l'aller. Nom d'un chien. Les places sont chères. À la